Bonjour à tous, c'est les municipales au niveau national pour la France. C'est municipal 2026. Là, on va se concentrer sur la ville de Lyon, la grande ville de Lyon, la métropole de Lyon, qui se confronte à deux principaux candidats, Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet. Jean-Michel Aulas, né le 22 mars 1949 à l'Arbrézie, dans le Rhône, est un homme d'affaires et dirigeant sportif français. Fondateur de l'entreprise Cégide, éditrice de logiciels de gestion pour des professionnels, il la vend à Groupama en 2007. Il est président de l'Olympique de Lyon du 15 juin 1987 au 5 mai 2023, mais aussi le principal actionnaire et le principal directeur général de la holding qui en gère les activités, le Well Group, du 1er février 1999 au 5 mai 2023. Celle-ci gère notamment les droits TV et le sponsoring. Il vend le club en 2022, mais en reste président d'honneur depuis 2023. En 2023, il est élu vice-président de la Fédération française de football. Sa fortune personnelle est estimée à 450 millions d'euros en 2025, le plaçant à la 309e place du classement des grandes fortunes françaises. Son opposant pour la municipale de Lyon 2026, c'est Grégory Doucet. Grégory Doucet, né le 22 août 1973 à Paris, est un militant écologiste et homme politique français. Membre des Verts, puis d'Europe Écologie Les Verts, il est maire de Lyon depuis le 4 juillet 2020. Premier écologiste à occuper cette fonction. Diplômé de l'École supérieure de commerce de Rouen, il a auparavant travaillé dans le domaine humanitaire, notamment au sein d'Handicap International, avant de s'engager en politique à partir des années 2010. Grégory Doucet, né à Paris en 1973, grandit au Ulysse dans le département de l'Essonne. Son père est cadre dans l'industrie pétrolière et sa mère est secrétaire dans une banque. Il est père de 4 enfants. Monsieur Doucet s'engage au sein du mouvement Écologie Les Verts en 2006, tout en militant dans plusieurs associations à vocation environnementale. Il revendique un engagement de longue date en faveur de la transition écologique et est l'un des instigateurs des marches pour le climat à Lyon. En 2014, il est candidat sur la liste écologique aux élections municipales de 2014 pour la mairie du 8e arrondissement de Lyon en position non éligible. En 2017, il est élu secrétaire de la section lyonnaise d'Europe Écologie Les Verts, poste qu'il quitte fin 2019 en raison de sa participation à la campagne électorale des municipales à Lyon. Lors des élections législatives de 2017, il cherche à se porter candidat, mais n'est pas retenu en raison d'un accord cadre entre Écologie Les Verts et le Parti socialiste gauche, PS. Il figure à la 27e place sur la liste conduite par Yannick Jadot lors des élections européennes en 2019. Parallèlement, il fait partie des organisateurs des marches pour le climat à Lyon. En vue des élections municipales de 2020, il participe à Madame Z, initiative portée par Renaud Père, directeur de l'Institut d'études politiques de Lyon, qui vise à bâtir une alliance entre les diverses composantes de la gauche et des écologistes avant le premier tour, puis quitte le dispositif après les journées d'été 2019 d'Écologie Les Verts. Lors des primaires organisées en septembre 2019 par Écologie Les Verts pour désigner la tête de liste du parti, il l'emporte face à Bruno Charles et Étienne Tête. Tous deux élus sortants et figures historiques du parti, il réaffirme alors le choix d'Écologie Les Verts de constituer une liste autonome au premier tour et exclut toute alliance avec la République En Marche entre les deux tours. Il fait notamment campagne sur l'instauration de repas issus à 100% de l'agriculture biologique, la réduction de la consommation de viande et l'approvisionnement
à 50% en local dans la restauration collective, la réduction de la circulation automobile et le soutien à la mobilité active, la création de forêts urbaines, le ralentissement des constructions dans certains quartiers, notamment celui de la Part-Dieu, l'accélération de la rénovation thermique des logements et l'opposition au projet de bouclage du boulevard périphérique de Lyon. Sa liste arrive en tête au premier tour avec 28% des voix, tout arrondissement cumulé. Entre les deux tours, il scelle une alliance avec Sandrine Runel et Renaud Père et obtient le ralliement de Nathalie Perrin-Gilbert, maire du premier arrondissement de Lyon, à qui il promet le poste d'adjointe à la culture. Il reçoit également le soutien du PS, du Parti communiste français, de la France insoumise, ainsi que des députés Hubert Julien, Laferrière et Mathieu Orphelin. Face aux listes de Yann Kuchrat, successeur désigné de Gérard Collomb, est soutenu au second tour par la droite locale de Georges Képénécan lors d'une triangulaire. Ces listes remportent le second tour avec 52% des suffrages. Tête de liste dans le troisième arrondissement de Lyon, il emporte également au second tour avec 49% des voix devant la liste de Béatrice de Montil, LR, et celle de Georges Képénécan, divers centres. Sa victoire constitue une rupture historique dans le contexte d'une forte progression des listes écologistes qui remportent plusieurs autres grandes villes françaises. Le 4 juin 2020, lors du conseil municipal d'installation, il est élu maire de Lyon avec à côté une voix sur 73, succédant à Gérard Collomb. Son opposant à Grégory Doucet, c'est Jean-Michel Aulas. Ouvertement opposé au maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, Jean-Michel Aulas affirme envisager dès le 16 février 2025 de se présenter aux élections municipales de 2026 à Lyon. Un sondage révélé le 17 mars 2025 le crédite de 18% d'intention de vote, le plaçant en première place parmi les opposants au maire sortant. Alors qu'il rencontre Gabriel Attal, secrétaire général du Parti Renaissance, jeudi 20 mars 2025, l'hypothèse de sa candidature reçoit un accueil favorable de plusieurs figures du camp macroniste et de la droite, comme l'ancien député macroniste Thomas Rudigoz, ou le maire du 6e arrondissement, Pascal Blache. Le 8 avril 2025, un nouveau sondage place Jean-Michel Aulas en principal opposant des écologistes, le situant même en capacité d'être devant le maire écologiste Grégory Doucet. Le même jour, un ministre des gouvernements Bayrou et Barnier, François-Noël Buffet, annonce qu'il soutiendra Jean-Michel Aulas s'il se présente. Le 4 septembre 2025, sa candidature est officielle. Il annonce qu'il se présentera sans étiquette. Un accord est conclu avec Laurent Wauquiez et les Républicains. Celui-ci se matérialise par le retrait de la candidature de l'actuel maire du 2e arrondissement, Pierre Olivier. Le 25 septembre, il annonce officiellement sa candidature au municipal 2026 et lance son groupe Cœur Lyonnais. Il annonce un certain nombre de propositions pour la ville dans le cadre de sa campagne, parmi lesquelles la création d'un centre mobile de médiation de la rue dans les quartiers, avec des médiateurs, des agents formés à la désescalade, ainsi que des psychologues urbains. La mise en place d'un brevet mobilité pour les enfants scolarisés, afin d'en prendre à marcher et à pédaler. Le lancement d'une semaine de la rue apaisée dans toutes les
dans tous les arrondissements lyonnais. Chaque année, ainsi que l'adoption d'une charte lyonnaise du respect urbain pour rappeler le code de la rue. Il propose également la gratuité de l'accès au TCL pour les habitants de la commune de Lyon gagnant moins de 2 500 € par mois et pour les foyers monoparentaux habitant la commune de Lyon pour un coût estimé par lui entre 30 et 35 millions d'euros par an chiffré. Ces propositions sont maintenues malgré le budget serré des TCL, des critiques venant de la gauche comme de la droite, et la non-compétence de la mairie sur ce sujet, qui relève des attributions de la métropole de Lyon. La mesure n'est finalement pas incluse dans le programme final de Jean-Michel Aulas, dévoilé le 18 février 2026. En novembre 2025, il annonce devant l'Union nationale de la propriété immobilière sa volonté de désencadrer les loyers. En octobre 2025, lors d'une intervention sur la campagne municipale à Lyon, Marine Tondelier le compare à Donald Trump en raison de certaines propositions qu'elle juge populistes, notamment sa volonté de supprimer le cabinet du maire et de redistribuer son budget aux associations. 2 jours plus tard, une banderole à son effigie est déployée sans autorisation sur un immeuble en cours de réfection. Le caractère illégal de cette banderole, couplé à sa légende indiquant à Lyon celle-ci que la pelouse de Gerland est verte et on marche dessus. Des termes repris sur les réseaux sociaux officiels de son collectif poussent les écologistes à saisir la commission des comptes de campagne. Jean-Michel Aulas dément toutefois être à l'origine de la banderole. En janvier 2026, Jean-Michel Aulas et Véronique Sarcely proposent la construction d'un tunnel payant de 8 km reliant Écully à Saint-Fons en parallèle du tunnel de Fourvière pour un montant qui chiffre entre 1,6 et 2 milliards d'euros. Le but affiché est de requalifier les berges du Rhône au niveau de la confluence, de supprimer l'échangeur de Perrache et d'ouvrir partiellement le tunnel de Fourvière au mode doux. Des analyses indépendantes estiment plutôt le coût des travaux entre 4 et 8 milliards d'euros pour un tunnel comparé au projet de l'anneau des sciences dont il reprend la finalité. En mars 2026, Jean-Michel Aulas gagne le soutien du parti animaliste après s'être engagé à remplacer une partie des animaux du jardin zoologique de Lyon par des hologrammes. Si on compare Jean-Michel Aulas à M. Grégory Doucet. Pour M. Doucet, sa majorité municipale, est un groupe de 40 élus écologistes à une douzaine d'alliés de gauche. En début de mandat, le maire a accordé à ses partenaires plusieurs délégations importantes: culture, affaires sociales, éducation, services publics, handicap. Délégations qui pour la plupart ont été réattribuées en cours de mandat à des élus écologistes, socialistes ou insoumis. À son entrée en fonction, M. Grégory Doucet a annoncé une baisse de son indemnité d'élu, initialement fixée à 8 500 € bruts par mois. L'indemnité a été réduite à 7 500 € bruts par mois par délibération du conseil municipal en juillet 2020. Une mesure de sobriété, les 2 indemnités de maire 7 500 € et de conseiller métropolitain 1 341 €, portant sa rémunération totale au-dessus du seuil maximal, la soumettant de facto à écrêtement.
En février 2021, la ville de Lyon reconduit la mesure déjà mise en place par son prédécesseur, d'un menu unique sans viande dans les cantines scolaires, invoquant des contraintes logistiques liées à la pandémie de Covid-19, notamment la nécessité de réduire les temps de service et le brassage des élèves. Plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et le ministre de l'Agriculture Julien de Normandie, y voient une forme d'idéologie anti-viande et un affront fait aux éleveurs. La municipalité rétablit par la suite la diversité des menus, incluant de nouveau des plats à base de viande à la rentrée suivante. Le week-end du 26 et du 27 septembre de 2020, la municipalité mène une grande expérimentation de pétonisation du centre-ville de Lyon, avec pour objectif de rendre l'espace public aux habitants et habitantes, apaiser les rues et redonner du calme pendant tout un week-end. Dès la première rentrée scolaire de son mandat, cette rue desservant 12 écoles sont définitivement pétonisées. À terme, la municipalité ambitionne de pétoniser l'ensemble des 206 écoles lyonnaises. Monsieur Grégory Doucet annonce la mise en place dans toute la ville, d'ici la fin de son mandat, du système Superbloc Super Hilo, inspiré de Barcelone, consistant à canaliser la circulation automobile autour de mini-quartiers priorisant la mobilité active et des espaces de détente. En septembre 2021, il annonce la généralisation de la limitation de vitesse à 30 km dans la ville de Lyon au printemps 2022. Dès le début de son mandat, le maire de Lyon, M. Grégory Doucet, engage un audit du dispositif existant à Lyon, estimant que la ville dispose déjà d'une couverture importante de caméras et souhaitant privilégier un redéploiement plutôt qu'une augmentation immédiate du parc. Début 2021, il considère que les caméras n'attrapent pas les délinquants, on a besoin de présence humaine pour faire des patrouilles, pour pouvoir intervenir dès que des caméras captent des images. En avril 2022, il se défend de vouloir retirer des caméras. En septembre 2022, alors que la région Auvergne-Rhône-Alpes se propose de subventionner à hauteur d'1 million d'euros un programme de déploiement de nouvelles caméras, la municipalité préfère réorienter la subvention vers d'autres équipements de sécurité ou des équipements publics, dont des toilettes publiques inclusives. En 2025, la municipalité saisit le collège d'éthique à la ville de Lyon pour lui soumettre de nouvelles implantations de caméras fixes dans des zones sensibles. En parallèle, les effectifs de police municipale sont renforcés. L'ensemble des mesures du premier budget de la mandature sont analysées à l'aune de l'égalité entre les femmes et les hommes, ce qui constitue une première pour une ville de plus de 500 000 habitants. Congé menstruel. En novembre 2023, la ville de Lyon met en place un dispositif de congé menstruel à destination des agents de la mairie, souffrant de règles douloureuses. Ces mesures, qui s'inspirent d'expériences menées dans d'autres pays européens, permettent l'attribution de 3 jours d'autorisation d'absence par cycle menstruel pour les femmes souffrant d'endométriose. En mars 2025, M. Grégory Doucet s'oppose à la préfecture du Rhône, qui demande la suspension de cette expérimentation, considérant qu'elle ne repose sur aucune base légale. M. Doucet fait voter en 2021 l'état d'urgence climatique pour agir notamment contre les canicules. Le réseau de tramway connaît un grand développement
en 2026 et 2027. Sont programmées les mises en service du prolongement de la ligne T6 et la ligne T10, avec la piétonisation et le développement des transports en commun en 2025. Le trafic automobile a baissé de 22% depuis 2019 en intramuros, alors que l'usage des vélos a augmenté de 60%. Un rapport de la Chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes, rendu public en septembre 2024, épingle la mairie de Lyon pour se charger de missions surnuméraires. Le rapport estime qu'une vingtaine d'agents agissent comme de véritables collaborateurs de cabinet, alors que la loi limite à 12 le nombre d'emplois de cabinet pour une collectivité de cette taille. Selon la Chambre des comptes régionale, cette situation existe depuis 2016, soit au cours du dernier mandat de Gérard Collomb. Le 9 avril 2025, le maire de Lyon et plusieurs de ses collaborateurs sont placés en garde à vue pendant plus de 9 heures. Monsieur Doucet déclare à la presse que l'affaire concerne 24 chargés de mission et affirme qu'il n'a rien à se reprocher. Voilà. C'est les municipales 2026 pour la mairie de Lyon, entre Jean-Michel Aulas et Monsieur Doucet. Vive la France, vive la République française.